parle beaucoup des risques liés à la chaleur, mais le froid aussi peut être dangereux. Comment réagir en cas d'hypothermie ou de gelure ? Pour en savoir plus, nous recevons dans notre studio Tatiana, formatrice à la protection civile de Saône-et-Loire. Bonjour Tatiana. Bonjour Sandra. Tatiana, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une hypothermie ? C'est une chute involontaire de la température corporelle qui va descendre en dessous de 35 degrés. Tout simple. Donc on risque une hypothermie quand notre température corporelle passe en dessous de 35 degrés. Pouvez-vous nous expliquer dans quel type de situation ça peut arriver et quels profils de personnes vont être particulièrement vulnérables ? Alors, c'est dû souvent à une exposition prolongée dans un environnement qui est très froid et souvent humide, avec des facteurs favorisant, donc les enfants, personnes âgées sont plus réceptives, on va dire, à l'hypothermie. Ensuite, tout ce qui est maladie, fatigue, une alimentation insuffisante, une prise d'alcool, de tabac, de drogue, une activité physique aussi qui a provoqué beaucoup de transpiration auquel on ne s'est pas changé. Donc si on est dans cet environnement froid et humide alors que nous-mêmes on est déjà mouillés, ça aggrave la situation. Ça peut être dû aussi à une immobilité ou une immersion dans un endroit très froid et humide. Voilà, vous parliez alcool et drogue, ce sont là clairement des facteurs qui vont aggraver l'hypothermie même. Tout à fait, parce que finalement ça joue sur la perception au niveau des neurones, etc. Donc il va y avoir un dysfonctionnement, peut-être pas se rendre compte tout de suite qu'on a froid, toutes les fonctions sont modifiées, donc ça aggrave la situation dans ce cas-là. Tatiana, quels sont les signes qui vont nous permettre de faire la différence entre « Ouh, j'ai un peu froid là » et « je suis en hypothermie ». L'hypothermie, on peut avoir des signes comme la perte de connaissance, voire même l'arrêt cardiaque. Et ensuite, on peut avoir une détresse vitale, donc soit neurologique, soit respiratoire, soit circulatoire. La température va être inférieure à 35 degrés. On peut avoir des frissons, donc là on est plutôt sur une hypothermie sévère, donc de 35 degrés à 32 degrés. Ou on peut avoir également une absence de frisson. Et là, ça veut dire que le corps, il n'arrive plus du tout à réguler, il n'arrive même plus à prendre conscience qu'il a froid et qu'il a besoin de réaugmenter sa température corporelle. On peut avoir aussi une peau qui est pâle, sèche et froide. Quels sont les premiers réflexes à avoir pour réchauffer la victime ? J'imagine que les secondes sont comptées quand on est face à ce genre de situation. Tout à fait. Il faut soustraire la victime de la cause, donc l'éloigner le plus possible de l'endroit où il fait froid, où elle a été immergée ou immobile. Éviter ensuite toute déperdition supplémentaire de la chaleur qui lui reste. Prendre un avis médical, réchauffer la victime et surveiller la victime pour pas que, si ça évolue en tout cas, de pouvoir réagir au cas par cas. Les frictions, les massages, c'est conseillé ou pas dans ces cas-là ? Alors pas trop. On va plutôt isoler la victime de l'endroit où elle est, l'isoler du sol parce que le froid peut remonter aussi par le sol. Donc lui mettre des couvertures, lui envelopper surtout les extrémités, tout ce qui est mains, pieds. Et on peut même amener des petites chaufferettes au niveau des gros vaisseaux sanguins. Donc au niveau du cou, des aisselles, du pli de l'aine, parce que c'est là où passent les plus grosses artères. Donc c'est là où on va pouvoir réchauffer le plus rapidement possible la victime. Si on a des couvertures chauffantes, des couvertures isothermes, etc., il faut tout utiliser. Et dans tous les cas, si la victime elle est mouillée, il faut lui enlever tous ses vêtements, lui mettre des vêtements chauds pour que son corps puisse petit à petit se réchauffer. Dans tous les cas, on a bien compris, là, c'est prise en charge médicale à 100%. Tout à fait, parce qu'en fait, le corps humain, à un moment donné, s'il a trop froid, il va plus se réguler correctement, du coup ça va altérer la circulation sanguine qui transporte de l'oxygène, etc. Donc là, on va avoir une victime qui, son état va se dégrader très très rapidement. Parfois, on parle aussi de gelure. Tatiana, vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors les gelures, c'est des lésions de la peau et des tissus qui sont en dessous, et souvent au niveau des extrémités des mains, parce qu'elles ont subi une exposition trop prolongée au froid. Et du coup, ça peut craqueler, on peut avoir de sensibilité par exemple, ou de motricité au niveau des doigts ou des orteils. Là, c'est pareil, il faut agir vite. Alors, il faut agir très vite, même principe, il faut réchauffer au maximum avec les techniques que je vous ai évoquées avant et dans tous les cas, une prise en charge médicale derrière. Et enfin, pour terminer, quelques petits conseils pour éviter ces situations. Éviter d'être trop exposé à ces températures-là, en tout cas pas trop longtemps. Avoir des vêtements chauds, se réchauffer et enlever tout ce qui est vêtements mouillés pour que notre corps puisse plus facilement se réchauffer. Merci beaucoup, Tatiana, et à très vite pour d'autres conseils premiers secours et prévention avec la protection civile de Saône-et-Loire. Merci Sandra.